En ce temps-là, Jésus disait aux foules, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Tant de messages contenus dans ces quelques mots. Commençons par le début. Les bonnes œuvres. Quelle valeur ont-elles? Elles devraient avoir beaucoup de valeur, mais en ont-elles? Je connais beaucoup d'excellents parents, avec leurs défauts et leurs péchés en tant qu'être humain, mais excellents, dévoués à l'éducation de leurs enfants, bons maris, et pourtant, ils n'ont pas réussi à transmettre la foi à leurs enfants. Dans de nombreux cas, la majorité, les enfants sont de bonnes personnes, ce qui est déjà beaucoup. Et dans d'autres cas, pas même cela. À quoi ont servi les bonnes œuvres? Ces bonnes œuvres se trouvent également chez les personnes qui nous entourent, pas nécessairement seulement chez nos parents. Alors, à quoi servent les bonnes œuvres? C'est pourquoi je pense que nous devons dire honnêtement qu'elles ne sont pas la seule chose, bien qu'elles soient essentielles. On va se concentrer beaucoup plus sur le mal que tu fais, aussi petit soit-il, que sur le bien que tu fais. Et pourquoi? La raison est évidente, parce que le mal que tu fais leur servira d'excuse pour justifier leur propre mal. C'est ce qu'ils cherchent, tandis que le bien que tu fais les dérange beaucoup, parce qu'ils révèlent leur propre péché. Et même ainsi, nous devons faire de bonnes œuvres, parce que même si c'est peu, l'exemple que nous apprenons de ces œuvres, nous devons les faire surtout pour les empêcher d'utiliser nos mauvaises œuvres comme justification de choses pires que ce que nous faisons. Les bonnes œuvres doivent être faites. Elles sont là ou doivent être là comme une lumière qui brille au milieu de la nuit. Bien que j'insiste, beaucoup préfèrent vivre dans l'obscurité. Et après, Jésus dit quelque chose qui peut être effrayant. Il n'y a rien de caché qui ne soit pas connu. Cela peut être effrayant ou pas. Cela peut faire peur à celui qui fait de mauvaises choses. Quand le Seigneur dit que rien n'est caché, il fait référence au bon et au mauvais. Rien n'est caché. C'est pourquoi nous devons être très prudents avec nos intentions. Pourquoi nous faisons les choses? Pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons? Quelles sont les motivations de notre comportement? Parce que c'est ce qui est le plus caché. Ce que nous faisons parfois, ça ne se voit pas. Nous le faisons seuls. Mais Dieu voit tout. Et bien sûr, ce qui ne se voit pas, c'est la motivation. Nous devons faire très attention à la motivation. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je pardonne? Pourquoi j'aide? Pourquoi je me tais? Pourquoi je parle? Pourquoi je fais l'aumône? Pourquoi je fais les choses? Bien sûr, les mauvaises choses, nous savons pourquoi nous les faisons. C'est la tentation dans laquelle le diable nous met. Mais pourquoi faisons-nous les bonnes choses? Ne faisons jamais rien qui soit pour être vu, par intérêt ou pour obtenir quelque chose en retour. Parce que cette motivation qui est cachée
Cette motivation sera aussi découverte et connue à un moment donné. Et Jésus termine en disant quelque chose de mystérieux. On donnera à celui qui a et on enlèvera à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne pense pas qu'il veuille parler de l'argent parce que, celui qui a aura plus parce qu'il fait des affaires ou a de l'argent investi dans la banque. Et celui qui n'a pas, il aura de moins en moins. Mais non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Il veut dire, celui qui est dans la grâce, je crois, celui qui est dans la grâce, celui qui est uni à Dieu, celui-là, on lui donnera. Qu'est-ce qu'on lui donnera? La chose la plus précieuse de toutes, la vie éternelle avec Dieu. À celui-là sera donné. Et à celui qui n'a rien, mais qui pense avoir quelque chose, mais qui n'est pas dans la grâce, à celui-là même ce qu'il pense avoir sera enlevé. Parce qu'à la fin, nous devons nous rappeler de ce vieux dicton espagnol. À la fin, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. À quoi sert de croire que tu as quelque chose si tu n'es pas dans la grâce? Quand viendra l'heure de ta mort, alors tout sera révélé au grand jour, et on t'enlèvera même ce que tu croyais avoir, ce dont tu t'es vanté dans cette vie, et qu'en réalité à ce moment-là se voit que cela ne sert à rien. Loué soit Jésus-Christ.